Anne Romanoff. Vous avez regardé la conférence de presse de François Fillon ? Évidemment. Bah, il a toujours les mêmes sourcils. Ça devait commencer à 16h. À 16h10, les envoyés spéciaux des chaînes info qui étaient à l'antenne depuis 2 heures ne savaient plus quoi raconter. On attend la déclaration de François Fillon qui devra arriver d'un instant à l'autre, alors que toute la presse s'est réunie et attend la déclaration de François Fillon qui est, on peut le dire, très attendue. En plateau, les experts ne savaient plus trop quoi dire. Oui, il joue gros François Fillon. Oui, effectivement, c'est une déclaration très attendue. Qu'est-ce qu'il va dire ? À quoi on peut s'attendre ? Écoutez, il va essayer de reprendre la main. On ne peut pas savoir ce qu'il va dire. Il faut attendre de voir ce qu'il dira. Ouais, expert à la télé, c'est bien comme métier. C'est comme voyante, mais qui verrait le passé. Les experts, ils te disent comment il faudrait faire, mais après. C'est un peu comme ton beau-frère qui te dit une fois que tu as embouti ta voiture dans le portail, je t'avais dit que ça passait pas. Alors à 16h10, François Fillon est entré. Très jovial. Visage grave, voix blanche. François Fillon, ce qui est bien avec lui, c'est que quand il est stressé, ça se voit pas tellement il a l'air tendu tout le temps. Et il avait l'air contrarié, François Fillon. Si jamais il remporte la présidentielle, il y en a qui vont avoir du souci à se faire. Va y avoir du contrôle fiscal et des mutations à Saint-Pierre-et-Miquelon. François Fillon s'est excusé. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Oh oui. Oh, ça fait mal. Oh, c'est bon. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que François Fillon, on pouvait lui donner le bon Dieu sans confession. Je croyais que c'était Fillon. Alors qu'en fait, c'était Pognon. Alors, pour prouver son honnêteté, François Fillon nous a énuméré son nombre de comptes en banque, les parts qu'il possède dans des maisons héritées. Mais qu'est-ce qu'il va nous montrer la prochaine fois ? Un scanner, une coloscopie ? Non, mais ça va s'arrêter où, la transparence ? Puis surtout, est-ce qu'il y a une limite à la transparence ? Ah, je vois qu'en 5e, vous avez 1 heure de colle. Eh ben, vous ne pouvez pas être président de la République. François Fillon a déclaré que le plan B, c'est le plan Bérésina. Donc, il a déclenché le plan Orsec. Plan Orsec comme « Oh, je regrette ». En fait, François Fillon, c'est Noé. Après lui, le déluge. Il a fait monter tous ses soutiens dans l'arche des Républicains. Mais est-ce qu'ils vont marcher sur l'eau ou est-ce qu'ils vont couler ? Alors, François Fillon a quand même reconnu « J'ai mis du temps à réagir, à mesurer que le ciel m'était tombé sur la tête ». Il est encore plus gaulois que Sarkozy. C'est François emploi fictix. Ensuite, il a ajouté « Tout le monde doit être logé à la même enseigne ». Oui, mais quelle enseigne ? Le carnaval des affaires, la halle aux subventions, enfin... Sinon, il nous a dit et redit qu'il voulait redresser le pays. François Fillon, en fait, c'est le Viagra de la 5e République. À 16h50, c'était terminé. Les experts ont donné leur avis, les soutiens ont soutenu, les opposants se sont opposés et les Français ont discuté. Alors, selon que tu es de droite ou de gauche, tu vois pas les choses pareilles. À droite, les gens ont dit « Ah bah, c'est excusé, hein !» Il s'est excusé, mais il a rien fait de mal. Alors déjà, moi je trouve que c'est bien de s'excuser quand t'as rien fait de mal. Puis excusez-moi, comme par hasard, ça sort maintenant. Il a dit qu'il a vu un coup de poing dans l'estomac à cause de la chasse à l'homme. Ah mais moi je dis, ça se voit qu'il est innocent, hein, ça se sent. Moi je dis, Fillon, président. À gauche, les gens ont dit, attends... Mais ça se voit qu'il ment, enfin, puis 3 700 € net, enfin moi je suis bac plus 5, désolé, je les gagne pas, moi je dis à mon président, comme ça on recevra tous de l'argent sans même avoir besoin de faire semblant de travailler. Alors il reste 75 jours avant le premier tour et au rythme où se déroulent les événements, il m'est avis qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.